Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Irlande. À 40 km à l'ouest de Dublin se trouvent les plaines du Curragh. Placées dans le comté le plus peuplé d'Irlande, ces terres ont été l'habitat des chevaux durant longtemps, à tel point que des courses y étaient organisées. Les compétitions hippiques se sont ensuite organisées dans l'ancien hippodrome du Curragh, qui a été démoli en 2017. La construction du nouvel hippodrome s'est terminée en 2019 après 16 mois de travaux. Et nous allons aujourd'hui parler de ce nouvel hippodrome. Bonjour à tous, bienvenue sur Au Stade. On parle de l'architecture des stades et des enceintes sportives ici. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'un stade de foot, ou d'un stade de rugby, ou d'un stade de foot américain, mais d'un hippodrome. Mais restez, ça va être intéressant. L'adaptation au site correspond à la manière dont un projet s'inscrit sur un terrain. Il y a différentes manières de s'insérer dans un contexte selon la particularité du sol. Ici, le sol est légèrement pentu au sud et plat au nord. L'hippodrome vient donc faire la jonction entre ces deux sols. Il est placé dans une région rurale dotée de très faibles dénivelés, ce qui permet d'apercevoir le paysage au loin. L'architecte anglais Nicholas Grimshaw et son équipe ont souhaité minimiser l'impact visuel de l'hippodrome sur la grande étendue de terre du Curragh afin de conserver le plus possible le paysage campagnard du lieu. Survolée par une toiture qui se veut imposante de près et discrète de loin, les tribunes sont la synthèse imagée de l'ancienne géologie du site. En effet, durant l'ère glaciaire, les plaines du Curragh étaient le lieu de rencontre entre la pierre, le gravier et l'argile. Vous l'avez sûrement deviné, avec sa couleur brune, la toiture fait bien référence à l'argile. On reviendra plus en détail sur la toiture plus loin dans la vidéo. Pour apercevoir ce qui représente la pierre et le gravier dans ce projet, il va falloir entrer à l'intérieur de la halle des champions, qui se situe juste sous les tribunes. Regardez, on y est. Et justement, on voit bien l'empreinte que laisse cette tribune dans cet espace. Cette halle est caractérisée par sa structure en poteau-poutre, réalisée en béton préfabriqué. Les finitions laissent apparente le béton, justement pour rappeler la matérialité de la pierre et du gravier. Le béton, la pierre et le gravier sont des matériaux de même nature. D'ailleurs, pour l'architecte français Gilles Perrodin, architecte adepte de la pierre, le béton, c'est de la pierre artificielle. Maintenant, attaquons-nous à la toiture. On reconnaît l'hippodrome du Curragh entre mille grâce à sa toiture. Hormis le fait que celle-ci renvoie à la géologie passée du site, sa couleur rappelle aussi celle des pur sang anglais qui s'élancent sur la piste. Alors que la structure du reste de la tribune est clairement apparente, celle de la toiture relève d'une certaine opacité, nécessaire à la poésie du lieu. Et pour cause, la structure est recouverte de panneaux d'aluminium dont la forme tente de répondre au mieux à la volonté des architectes, qui est d'amincir la toiture sur les bords, un peu comme on l'avait déjà vu pour le stade olympique de Berlin. Comme pour le stade allemand, cet amincissement participe grandement à la perception de légèreté de la toiture. Elle est comme une feuille courbée qui flotte au-dessus des tribunes. On peut déjà imaginer les mouvements que fait la toiture sous l'effet du vent. Ça doit être quand même sacrément impressionnant d'être là-dessous. À l'intérieur de cette toiture se cache en réalité une structure qu'on appelle treillis, qui se révèle lorsqu'on regarde les différentes coupes. C'est cette structure, composée de barres d'acier liées de manière à former des triangles, qui permet de maintenir la toiture. Les treillis sont très souvent utilisés dans la toiture des stades, pour réaliser des porte-à-faux pouvant supporter la charge des matériaux composant la toiture et les efforts du vent, de la pluie ou de la neige. On parlera sûrement dans une des prochaines vidéos des treillis. La toiture de loin ou depuis un certain angle peut paraître très fine, mais en réalité, comme nous venons de le voir, elle cache une structure bien plus importante que l'on peut penser.
Cette manière de couvrir les tribunes donne une forte empreinte architecturale au lieu et rend ce dernier mémorable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez le petit pouce bleu, parce que comme ça aide. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette tribune en commentaire. Et si vous avez des suggestions pour les prochains stades à traiter sur Ostade, dites-le moi aussi en commentaire. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.